Vincent Hervouette, on en vient à votre sujet, votre regard international ce matin. Vous avez peut-être vu ce film Hôtel Rwanda, sorti en 2005. L'histoire vraie de Paul Rusesabagina, le Hutu qui sauva des milliers de vies Tutsis pendant le génocide. Eh bien, ce héros, Vincent, se retrouve devant la justice aujourd'hui, jugé pour terrorisme. Oui, tout le monde connaît la légende. L'ancien directeur d'hôtel a raconté comment il négociait avec les tueurs pour protéger les Tutsis. Il en aurait sauvé 1268 et Hollywood donc en a fait un film. L'Afrique avait sa liste de Schindler. Hier, il a réapparu dans le box en pyjama rose, comme les génocidaires, avec 13 chefs d'inculpation. Chacun d'entre eux lui assure la perpétuité. Pourquoi ? Bien parce que Paul Rusesabagina est devenu un opposant en exil. Au lieu de polir le marbre de sa statue, il a créé un parti en exil avec une branche armée. Il faut croire qu'il a pris au sérieux le résistant qu'Hollywood a idéalisé. Il a voulu être à la hauteur et il a été piégé comme un débutant. Oui, il croyait être invité au Burundi. En fait, il a été convoyé au Rwanda. Oui, c'est l'histoire que raconte le faux frère qu'il a trahi, un pasteur qui a fondé sa petite église dont il est le pape et surtout le PDG. Aux ordres des services secrets rwandais, il a attiré Paul Rusesabagina et il serait allé le chercher en jet. Et au lieu de le conduire au Burundi, il l'a livré à Kigali. Alors l'intérêt de cette version, la ruse, c'est d'enterrer les plaintes pour enlèvement instruites en ce moment aux États-Unis et en Belgique. Le révérend est un Judas. Paul Rusesabagina ment lui aussi. Hier, il a plaidé « Je suis belge, je ne suis pas rwandais », mais il niait l'évidence en Kinyarwanda, la langue locale. Le Rwanda, c'est le pays du grand mensonge. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? On croit que c'est un pays moderne, avec Internet dans les bus, des hôpitaux à la hauteur, le premier d'Afrique de l'Est à vacciner contre le Covid. En fait, c'est un régime policier sauvage qui tient par la délation, la terreur, la torture dans des prisons secrètes. On fait grand cas d'Alexis Navalny ou de Jamal Khashoggi. Mais au Rwanda, on ne compte plus les opposants disparus, les assassinés, les suicidés improbables, comme Kizito Mihigo, le chanteur de gospel persécuté et mort au commissariat il y a un an, jour pour jour. Comme la Chine, comme la Turquie, comme l'Iran, le Rwanda harcèle ses opposants à l'étranger, les enlève, les élimine. C'est répression sans frontières. Mais contrairement aux autres, ça ne nuit pas à sa réputation. Cette année, il accueillera le sommet du Commonwealth et aussi Emmanuel Macron. Le regard international de Vincent Hervouette sur Europe 1. Il est 7h22.